Je suis artiste, je m'appelle Abdoulaye Jibo Diadé. À part le côté artistique, je me suis dit que pourquoi ne pas faire créer des projets tant que tu sais que tu peux les faire, parce que c'est une question de volonté et de détermination. Donc je me suis dit de me lancer dans le jardinage. C'est un travail que j'ai appris à la maison. Je peux dire que c'est héréditaire, quoi. Donc je connais beaucoup là-dedans. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire. Oui, c'est une passion que j'avais développée avec le temps, mais c'est un travail que j'avais aussi appris chez moi, à la maison, avec notre père. Il était à l'église, je me souviens là. Tout le monde le connaît. Donc, c'est à travers ça, moi, je me suis dit, un travail qui a vraiment aidé la famille à ce point, pourquoi le lâcher dans le vide? Donc, je me suis dit, il faut créer une entreprise à mon nom et travailler pour la nature, pour que la verdure soit respectée. Oui, il y a des entretiens peut-être des espaces verts. C'est un projet dont j'avais vu le jour. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer ce projet pour montrer à la jeunesse, pour montrer aux gens que quand on veut, on peut. Parce qu'il ne faut jamais oublier ces 5 mots-là. Il faut toujours garder espoir. Il ne faut pas toujours dire d'un coup, tu vas faire et puis ça réussit. Non, non. Il faut travailler, il faut souffrir, il faut se forger pour aller au sommet. Quand on dit jardinage, on dit aussi phytosanitaire parce qu'on fait les traitements des moustiques, les traitements des insectes, des fourmis et tout ce qui va avec. Donc, on fait tous ces traitements-là et le coupage des arbres, le coupage des fleurs, la décoration et l'entretien dans les maisons et tout ce qui va avec. Quand je parle de ça, vous comprenez quand même. Comme vous le voyez, j'ai même des petits poussins là qui sont autour de moi et j'ai commencé déjà l'élevage aussi. Et de l'autre côté aussi, il y a la pisciculture pour les poissons. Inch'Allah, ça vient. Et là, il y a l'aviculture aussi pour les abeilles. Et ça vient. Et il y a aussi l'élevage, s'il plaît à Dieu. Et il y a aussi la fabrication du savon. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris là-bas de l'autre côté du Mali, que je voulais entreprendre ici, montrer à la jeunesse qu'on peut faire beaucoup de choses avec une vie. Oui, oui, il y en a plein, mais il n'y a pas les moyens. Mais les moyens vont venir. Moi, j'ai été la preuve vivante au Mali parce que j'avais enregistré l'album là-bas. Donc, ce qui fait que depuis que les Maliens ont pris les choses en main, et j'avais fait un premier morceau qui s'appelle Assimi Goïta pour le président même, pour le Mali même, avant que même le Mali et le Niger et le Burkina les rejoignent. Vive Fama, vive Malikoura, tous pour la paix et la cohésion sociale. Son Excellence Assimi Goïta, Assimi Goïta, Son Excellence Assimi Goïta, Assimi Goïta. Le Mali, un peu, un but, une fois, de l'est à l'ouest, du sud au nord. Vive les Famas, vive Malikoura, Son Excellence Assimi Goïta, la légende, mérite d'être dans l'histoire. Donc après ça, j'avais fait un morceau pour Niger Soyez. J'atterris au Niger, mon Niger, fraternité, travail, progrès. Vive nos fans, vive nos FDS, force de défense et de sécurité, force armée nigérienne, armée de l'air, armée de terre. Vous êtes là pour la protection des personnes et des biens. Je vous tire chapeau. La défense de l'intégrité territoriale. Gardien du sol nigérien, gardien du sol nigérien. Vous êtes l'espoir des Nigériens, vous êtes l'espoir des Nigériens. CNSP, CNSP, Niger Kourgo Arabandi. L'AES, la cohésion sociale, la paix
l'éducation et tout ce qui va avec. Et le message dont j'ai à lancer à cette jeunesse de la Confédération des États du Sahel. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, si la Confédération avance, c'est l'Afrique qui avance. Et pour comment l'Afrique va avancer, c'est à la jeunesse africaine de se lever. Parce que l'Afrique, c'est tout ce qu'on a. Et c'est nous. C'est pas quelqu'un qui doit venir construire l'Afrique. Non, non. C'est à nous de prouver qu'on aime, que nous aimons vraiment notre continent. Il est grand temps pour une prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de rester les bras croisés ou bien de passer tout nos temps dans les fadas ou bien à ne rien faire, mieux vaut créer quelque chose. Comme vous voyez, moi je viens de le faire. Au moins, essayez chez vous. Moi, j'ai quand même essayé. Essayez chez vous un pot, deux pots ou bien quelque chose comme ça. Vous allez voir que ça donne du bien, quoi. Ça donne du bien pour toi-même. Parce que aujourd'hui, AGI qui est là devant moi, il a commencé les choses. Tout le monde sait que c'est une passion, c'est un travail qu'il a beaucoup aimé et que il prouve quoi, il le prouve à chaque moment. Comme je l'ai toujours dit, et La Tête de la Chine, c'est le film réalisé par Abdelaziz Garbi. C'est un film qui a fait écho, c'est un film qui a fait du bruit, c'est un film qui parle de la jeunesse et des conséquences et de tout ce qu'on vit qui n'est pas normal et qu'on peut réaliser à faire des bons projets. On l'a prouvé dans La Tête de la Chine. Donc c'est la preuve pour nous, pas parce que le fait de laisser, de chasser ceux qui sont partis et venir laisser les bras croisés. Non, non, il est temps pour le travail maintenant. On doit travailler. C'est ça, ils nous ont dévancé dès le début. Donc il est temps pour la jeunesse africaine de se lever et dire non, on doit travailler. Donc l'État aussi doit faire quelque chose pour créer des entreprises. Au moins, si nous on est là, on peut faire beaucoup de choses pour montrer à la jeunesse qu'on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, je peux créer beaucoup de choses. Je peux créer des entreprises que tout le monde peut avoir son pain là-dedans, au lieu de rester toute la journée à la maison ou bien dans les fadas. À quoi ça sert? Et on a dit ça dans La Tête de Yacine, que le chômage, au moment où Yacine était venu, tout le monde a vu. Il était venu du village. On a vu, et il y a des gens qui ont dit qu'on ne peut pas, mais quand même, ça va, c'est bon. Et Inch'Allah, il y a d'autres choses aussi qui se réalisent et on va tout faire, s'il plaît à Dieu, parce que tout se fait dans la volonté de Dieu. Voilà, aujourd'hui, quel qu'en soit le parcours d'entrepreneuriat que vous vivez, et il y a toujours des complications, et surtout financières. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir, moi, dans mon domaine, je peux avoir un terrain, ou bien j'ai un terrain, j'ai besoin de financement pour les sécateurs, pour les produits, pour les appareils de traitement de phytosanitaire, tout ça là. Donc, il y a des clients qui nous amènent, qui nous donnent des conseils, et des conseils à chaque fois. Voilà, tu vois, tu peux faire ça. Parce que moi, je passe tout mon temps dans les jardins avec les gens qui sont des spécialistes. Parce que dans tout ce que tu fais, il faut savoir qu'il faut toujours apprendre. Donc, je passe tout mon temps avec eux à avoir des conseils. Comment faire, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Donc, le travail, c'est la conscience, quoi. C'est ta conscience. Quand ta conscience est tranquille, tu peux faire. Tant que tu as l'amour du travail, tu peux le faire comme tu veux. Ce n'est pas une précipitation, c'est une question de volonté et de détermination. Maintenant, dans ce temps de carême, il y a les menthes, il y a le menthe chinois, il y a le menthe marocain, il y a le menthe blanc, le menthe noir, il y a les choux, eux c'est à part, je parle des pots. Et il y a aussi beaucoup il y a les moringas, il y a papaye, il y a citron, il y a aussi des tomates,
les plantations de tomates qui sont là, ont commencé même à donner. Il y a beaucoup de pépinières dont j'avais fait et on va bientôt commencer. Déjà, les pots de menthe, aujourd'hui, quand on finit l'émission, Inch'Allah, le soir, on va commencer à vendre les pots de menthe. Là où on les vend, l'endroit c'est face à Mamouchka, à la rentrée de l'Oscourou, sur votre gauche. Vous allez voir les pots, parce que chaque fois les gens viennent demander s'il y a une pénurie, les pots que je suis arrivé à faire à la maison, je les transporte, je les amène là-bas, s'ils finissent. C'est une chaîne quoi. Oui, oui. Oui, oui, il y a mon numéro WhatsApp qui est là, qui est le 114 01 64 62. Et de l'autre côté aussi, au goudron, face Mamouchka, quand vous venez, il y a les pots qui sont là-bas en vente chez moi. Même si je ne suis pas là, il y a des gens qui sont là pour vendre. Donc, c'est le repère là-bas. Ouais, c'est normal d'avoir un appel. Donc, tant que tu arrives à créer une entreprise, c'est normal de lancer un appel aux autorités parce que c'est eux qui sont mieux placés pour voir les choses et de les accompagner. Moi, je lance un appel à toutes les bonnes volontés, à l'État, à tous qui sont là. Les portes sont ouvertes. Ici, il y a mon numéro qui est là, le 114 01 64 62. Vous pouvez nous joindre. Et le grand AGI aussi est là. Abdelaziz Garbi, le AGI Multimédia Service qui nous a toujours accompagnés. Et je lance aussi un message à toute la jeunesse africaine et de se lever parce qu'il est temps pour une prise de conscience. La jeunesse africaine, on peut, levons-nous et travaillons.